La haine de l'homme chez une jolie jeune femme pourrait l'amener à sa perte. Que des paroles de bon sens, que des paroles de sagesse, que des paroles qui mettent en PLS tout le féminisme 2022. Que vous dire si ce n'est que ces paroles sonnent doux à mes oreilles, et vous l'aurez compris avec cette petite pointe d'humour qui ne fera pas plaisir aux féministes mais qui me régale. Nous allons parler aujourd'hui de Kalidor, la légende du talisman, alias Red Sonja, le titre original. Et c'est aussi le troisième film Conan, puisque c'est un film Conan non officiel. Ici, Kalidor, joué par Arnold Schwarzenegger, est en réalité Conan, mais pour d'obscures raisons de droit, ils n'ont pas pu réutiliser le nom de Conan, mais pour autant, c'était censé être le troisième film de cette trilogie, Conan le Barbare, le Destructeur, et celui-ci qui aurait été Conan le Conquérant. Alors, c'est aussi la dernière vidéo de cette mini-semaine spéciale. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de boulot au mois d'août sur la chaîne, entre les vidéos à vous préparer, les lives et tout ce que j'ai en dehors. Donc, je ne pouvais pas faire plus de vidéos, mais ne vous inquiétez pas. L'Heroic Fantasy va être à l'honneur tout ce mois d'août, septembre, octobre, et il y aura d'autres mini-semaines spéciales sur de la fantasy, de la dark fantasy, de l'heroic fantasy, du médiéval fantastique. Il y en aura, ne vous inquiétez pas, c'est un genre que j'affectionne. J'ai vu des dizaines, quand je dis des dizaines, c'est plutôt des centaines en comptant les téléfilms et les séries d'œuvres dans ce genre-là. Donc ne vous inquiétez pas, j'aborderai largement le sujet sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, Kalidor, la légende du talisman, critique bien évidemment 100% spoilers, puisque le film date de 1985, il y a maintenant 37 ans en arrière. J'estime que tout le monde a eu l'occasion de le voir. Alors, c'est un film qui est sorti un an avant ma naissance, et c'est un film qui a bercé mon enfance. Je le regardais très souvent quand j'étais petit, tout comme les Conan. Et c'est un film qui a un charme fou, qui n'a pas vieilli, en tout cas à mes yeux. J'imagine que les jeunes qui regardent le film aujourd'hui et qui regardent Game of Thrones juste avant, ça va pas faire la même chose, c'est clair. Hein, si on est sur un film tel qu'il se faisait à l'ancienne dans les années 80, je vais revenir dans la partie critique sur toute la réalisation, les décors, etc. Mais il a quelque chose d'authentique qui ne vieillit pas, un souffle épique, des pointes d'humour qui sont bienvenues, mais aussi parfois un personnage désagréable, enfin vous verrez. C'est un film qui est bourré de stéréotypes, de clichés et de phrases toutes faites, mais qui ne sont que très rarement ridicules. Bien souvent, il faut gratter un petit peu et voir que c'est plus profond qu'il n'y paraît, même si là, on n'est pas non plus sur un film ultra profond, on n'est pas sur un traité de philosophie non plus, hein, faut pas rêver. C'est un film qui est ultra divertissant, sans avoir la profondeur de Conan le Barbare, mais c'était déjà le cas de Conan le Destructeur. Ceci dit, ce Kalidor a pour moi moins de défauts que son précédent, Conan le Destructeur. Alors, le synopsis, puis le casting et enfin la critique à proprement parler. Petite conclusion, je vous parlerai des différents projets Conan. Et donc, le synopsis, nous y suivons Sonia Larousse qui a été violentée, violée même par des hommes, les hommes de la reine Guedrun, qui a fait massacrer la quasi-totalité de la famille de Sonia. Et elle s'en est sortie et elle va être missionnée par une déesse qui va lui donner tout pouvoir, qui va lui donner la puissance et qui va la charger de se venger de la reine Guedrun, mais avant ça, de devenir la plus puissante guerrière de son temps, et pour ça, elle va s'entraîner auprès de tous les maîtres en arts martiaux possibles venus d'Asie. On va avoir notamment des maîtres d'arts martiaux asiatiques qui vont lui apprendre toutes les techniques. Elle va devenir une guerrière puissante, redoutable, sans égal, point d'interrogation, vous verrez. Et sa sœur, qui elle aussi a survécu au massacre de sa famille, sa sœur, elle, est une prêtresse qui est en charge de protéger un talisman offert par les dieux, talisman qui pourrait, entre de mauvaises mains, détruire le monde. Et justement, la reine Guedrun va essayer de s'emparer de ce talisman pour ravager les cités voisines, devenir non seulement le maître de son pays, mais aussi le maître du monde avec une ambition sans limite. Et c'est vraiment un talisman ultra dangereux qui ne peut être manipulé que par les femmes, puisque dès qu'un homme touche ce talisman, il disparaît, il est désintégré. C'est donc toute une
confrérie de femmes, une confrérie religieuse de femmes qui peuvent toucher ce talisman et malheureusement elles vont toutes se faire tuer et la sœur de Sonia mourra dans les mains d'un guerrier qui va croiser sa route, on en apprendra un petit peu plus sur son identité, qui se nomme Kalidor, Arnold Schwarzenegger, qui est en réalité Conan, et qui va apprendre la nouvelle à Sonia et qui va décider de l'accompagner dans sa mission de détruire ce talisman, car c'était l'objectif de ces prêtresses. Ne pouvant plus contrôler ce pouvoir, elles devaient détruire le talisman. En réalité, on apprendra que Kalidor était le grand prêtre qui était là pour assister à la destruction du talisman, bien que ne pouvant pas le faire lui-même, car c'est un homme qui ne peut pas toucher cette relique sacrée. Et en réalité, il ne révèle pas tout de suite ses intentions pour voir si Sonia a le cœur pur et pour voir si Sonia va aller au bout de la mission. Et bien évidemment, parce que c'est la plus courageuse d'entre toutes, elle va aller au bout de la mission. Entre-temps, ils vont rencontrer le jeune prince Tarn de Harblock, un petit mioche de 12 ans qui est un petit peu trop sûr de lui et un petit peu trop irrespectueux et qui va apprendre le respect et le courage en compagnie de son majordome, de son bras droit qui veille sur lui comme un père. Et il va apprendre le respect auprès de Sonia et de Kalidor. Et tous ensemble, ce petit groupe vont se rendre au repère de Gedrun pour détruire le talisman. Et tout est bien qui finit bien, ils y arriveront. Sonia se battra en duel contre Gedrun, la tuera, tout le monde repartira, Sonia et Kalidor s'uniront, car ils vont forcément tomber amoureux, et le petit prince aura appris pas mal de leçons de combat, de leçons de bravoure, de leçons humaines. Voilà pour le synopsis complet, 100% spoilers. Alors, Introducing Brigitte Nielsen, qui ensuite, on la verra dans Rocky IV, aux côtés de Dolph Lundgren. C'est donc le premier rôle de Brigitte Nielsen, Sonia Larousse, et le roman de Robert E. Howard s'inspire en partie d'un personnage réel. Alors c'est très obscur parce que j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus, mais apparemment c'est une femme qui aurait vécu, je crois, au Moyen-Âge. Je pourrais pas vous dire trop. Alors est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est un personnage qui a réellement existé? En tout cas, Robert E. Howard, lui, en a tiré un roman, une nouvelle, un écrit. Et c'est une femme qui vit dans le même monde, dans la même mythologie que Conan. Et donc, justement, Kalidor étant Conan, elle croise dans les romans, elle croise Conan et ils font équipe ensemble le temps de quelques aventures. Voilà pour l'actrice principale, Arnold Schwarzenegger, on ne présente plus. Ernie Reyes Jr. joue le rôle du prince Tarn. Alors, Ernie Reyes Jr., qui était un pro des arts martiaux et qui d'ailleurs a supervisé les arts martiaux sur ce film et que l'on retrouvera à peine quelques années plus tard dans la trilogie Tortue Ninja, dont je vous ai fait une semaine spéciale très récemment sur la chaîne. Et il joue dans le premier, il me semble, en tant que doubleur d'une tortue ou en tant que cascadeur. Et dans le deuxième, en plus, il joue à l'écran le personnage, le jeune livreur de pizza. Donc, Ernie Reyes, c'est le jeune prince qui a un caractère bien trempé. Et puis après, pour les autres acteurs, je ne vous les citerai pas tous, mais la reine Gedrun, c'est Sandal Bergman, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos. Et Sandal Bergman, c'est celle qui faisait Valeria, l'amour de la vie de Conan, dans Conan le Barbare, qui était élevé au rang de Valkyrie à sa mort. Et Sandal Bergman s'était d'abord vu proposer le rôle de Sonia Larousse, mais elle a préféré accepter le rôle de la reine méchante qu'elle trouvait beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai qu'elle le joue très bien, elle y apporte beaucoup de charisme, de la profondeur. Sandal Bergman était excellente dans le rôle. Et voilà pour ce qui est du casting face à la caméra. Comme je vous disais, derrière la caméra, Ennio Morricone à la musique, c'est quand même omniprésent. La musique, il y a beaucoup de thèmes symphoniques, c'est sublime, vraiment. Et puis la réalisation, comme je vous le disais hier pour Conan le Destructeur, c'est aussi Richard Fleischer qui s'occupe de ce Kalidor. Et toujours une production de Laurentiis. Donc les points forts de ce film, les paysages,
Les paysages naturels, les décors intérieurs, certes, on sent qu'il y a certains décors, c'est du polystyrène peint, il y en a d'autres, on sent plutôt que c'est de la pierre et du bois, mais les décors ont quelque chose d'authentique et font vraiment penser aux décors qu'on a dans Dark Crystal. Je vous en parlais hein, encore une fois dans les vidéos précédentes. Dark Crystal, à voir absolument, j'en ferai la critique sur la chaîne, j'en ferai même l'analyse la plus complète possible. Vraiment, les décors ici sur ce Calidor font penser à des décors de Dark Crystal, que ce soit les décors intérieurs, les décors extérieurs, les cités, les petits hameaux, les petites grottes, les petits endroits où ils vont faire des escales, les plaines, les fossés, tout, en fait, tous les décors sont excellents. Et il y a même des décors qui sont des maquettes ou d'autres encore qui sont des peintures. Et ça, j'ai particulièrement apprécié. C'est des choses avec les CGI d'aujourd'hui qu'on ne retrouve plus. Aujourd'hui, vous avez du fond vert partout. Et quand vous enlevez le fond vert, en fait, vous avez juste les acteurs dans un hangar avec des câbles et c'est tout. Et ici, ils avaient comme technique, je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, mais c'est comme des peintures où vous mettiez un personnage, vous l'incrustiez, vous le faisiez marcher ou courir à un certain endroit et vous superposiez une peinture. Et on sent que, par exemple, à un moment donné, ils doivent traverser un pont entre... il y a un fossé hein, avec de la lave en dessous, il y a tout un canyon et un squelette d'apparemment une baleine. On sent que tout ça, c'est de la maquette, que c'est de la peinture. Et derrière, les cieux, les nuages, le volcan, on sent que tout ça a été peint. Des petites animations qui ont été mises par ordinateur, mais on sent tout le côté artisanal peint à l'aquarelle, c'est très beau. Alors ça fait peut-être kitsch pour aujourd'hui, on se dit que c'est dépassé, mais il y a quand même quelque chose d'artisanal qu'on ne retrouve plus dans le cinéma d'aujourd'hui. Et moi j'adorais ce cinéma d'avant qui était quelque chose d'organique, quelque chose d'artisanal, de palpable. Je préférerais toujours ça que le fond vert, même si le fond vert, on va pas cracher dessus, ça reste quand même très bon pour faire des films comme les Avengers et compagnie, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui faisait beaucoup plus vrai dans ce genre de film comme on faisait avant, film d'aventure. Ça peut être Alan Quatermain et La Cité de l'Or perdu et beaucoup d'autres films dans ce genre-là. Donc tout ça est un gros point positif qui rend le film vrai et authentique, renforcé par cette musique sublime et ces thèmes de Ennio Morricone qui font western mais en même temps qui s'adaptent parfaitement à l'heroic fantasy. Alors on est toujours dans le genre Heroic Fantasy Sword and Sorcery, puisque on a la méchante reine aidée d'un sorcier qui ressemble d'ailleurs au méchant dans Flash Gordon. On a le barbare, le guerrier barbare Conan, la guerrière amazone, donc Sonia Larousse, le jeune prince et son bras droit, donc tous les persos qu'on peut retrouver dans des jeux de rôle papier, des jeux de rôle en jeux vidéo, des jeux de rôle sous forme de romans, des romans, on va dire, d'Heroic Fantasy, c'est le classique. C'est toujours le classique avec Conan. C'est un régal. Autre gros point positif, l'interprétation à la fois d'Arnold Schwarzenegger égal à lui-même, mais qui ne fait pas trop d'humour justement, et de Bridget Nielsen qui est excellente en Sonia, très athlétique, très sportive. Les combats à l'arme blanche, donc à l'épée en l'occurrence, en 1 contre 1 ou 1 contre plusieurs, les combats sont bien chorégraphiés, on sent toute la puissance des coups. Et autre gros point positif, les costumes. Il y a vraiment un soin qui a été apporté aux costumes avec beaucoup des vrais matériaux, du cuir, du velours, beaucoup de choses qui ont été brodées, des choses en métal. C'est vraiment un gros soin qui a été apporté aux costumes et aux armes aussi. Vous verrez, il y a pas mal d'épées qui ont plein de styles différents. C'est très très bien fait. Encore une fois, ils ont dû embaucher des forgerons, ils ont dû embaucher des costumiers. C'est très très bien. Maintenant, venons-en au point qui fâche, c'est l'interprétation de Ernie Reyes Jr. lorsqu'il doit parler
en dehors des arts martiaux. Quand il fait des arts martiaux, il est bon, il fait des pirouettes, il fait des cascades, il fait des uppercuts, coups de pied retournés, tout ça. Mais le personnage en lui-même, une bonne partie de l'histoire, il est extrêmement agaçant, très hautain. C'est le mioche à qui on a envie de mettre des claques. Et d'ailleurs, c'est ce que Sonia Larousse a envie de faire. C'est pas pour rien, c'est parce que le gamin est désagréable. Alors, il a été écrit comme ça, mais malheureusement, ça rend le film un peu désagréable. Et c'est vrai que toutes les scènes où il en fait beaucoup trop, il pousse des petits cris de singe, mais c'est ignoble, honnêtement. Il pousse des cris de chimpanzé, j'en pouvais plus. J'ai regardé le film 2 fois d'affilée, une fois pour me régaler, une fois pour regarder de nouveau les petits détails. C'est un film que je connais par cœur, mais à chaque fois, ces petits cris d'animaux qui poussent, il crie sans arrêt, il pousse il fait des pirouettes, c'est à rien, on a envie de lui mettre des gifles. Franchement, on a envie de lui mettre des gifles. Donc, c'est un point négatif du film. Heureusement, par la suite, il se calme, il y va mollo, parce qu'il prend des leçons, voilà, il prend des leçons d'humilité par Sonia et par Kalidor et par Falken, donc son bras droit. Mais le personnage est désagréable une bonne partie du film. Après, c'est pas celui qu'on voit le plus à l'écran, ça reste quand même Bridget Nielsen et Arnold Schwarzenegger qu'on voit le plus, ainsi que Sandal Bergman, donc la reine Gedrun. Sinon, en dehors de ça, c'est un film qui n'a pas énormément de défauts, il a de l'ambition, c'est un vrai film sérieux d'heroic fantasy, avec un petit peu d'humour de temps en temps, de la romance, et puis des punchlines qui sont excellentes, comme par exemple Arnold Schwarzenegger. Alors bien évidemment, il y a celle que je vous ai mis au début, qui est une des meilleures phrases, mais des phrases qui restent à l'esprit, comme par exemple celle de Arnold Schwarzenegger, où lorsque Sonia lui demande pourquoi il la suit, qu'est-ce qu'il attend en retour, il lui dit je ne suis pas un mercenaire, on ne m'achète pas, et si j'ai l'impression que quelque chose m'est dû, si j'ai le sentiment que quelque chose m'est dû, je le prends. Et des phrases comme ça, il y en a plusieurs, c'est celle qui me revient en tête, mais il y a d'autres phrases comme ça qui sont percutantes et qui sont plus profonde qu'il n'y paraît, ou alors des phrases, mais bien évidemment, hein, ça va mettre en PLS les féministes. Les féministes, elles vont rager devant ce film. D'ailleurs, je vous en reparler, vous comprendrez pourquoi je vous parle de féministes. Ou une des phrases où lorsque Sonia dit à Kalidor, je me suis fait le vœu de ne jamais tomber amoureuse, parce qu'elle tombe amoureuse de lui. En fait, elle est très fière d'elle, beaucoup trop fière, beaucoup trop sûre d'elle, disant qu'elle n'a pas besoin des hommes. Donc petit discours féministe. Bon, on est en 85, hein, c'est pas encore MeToo et les folles furieuses d'aujourd'hui avec leur écriture inclusive, voilà, du type, bon, vous allez sur YouTube et vous voyez des meufs qui sont hallucinées. Bon, c'était pas encore cette époque-là, hein, c'était quand même l'époque de la libération de la femme, mais c'était pas encore aussi hystérique que certaines féministes. Mais il y avait ce discours. Mais il est bien équilibré parce que on sent qu'en fait elle déteste pas les hommes. Et d'ailleurs, elle fait cette phrase je me suis fait le vœu de ne pas tomber amoureuse d'un homme qui ne pourrait pas être mon égal, qui ne pourrait pas me conquérir sur le champ de bataille, qui ne pourrait pas l'emporter sur moi. Et du coup, ils vont se battre pendant des heures et des heures, ils vont se battre et ils sont à forces égales. Et finalement, à la fin, elle lui reproposera de se battre en duel et dès qu'ils vont croiser le fer, ils vont s'embrasser et ils finiront ensemble. Donc en réalité, elle n'a plus ce désir farouche de vaincre un homme. Elle est tombée amoureuse de Kalidor, elle a vu ses qualités, elle a vu qu'il était dévoué, que c'était pas le mec qui dit les femmes à la cuisine, voilà, qu'elle a vu que c'était quelqu'un de grande valeur et donc elle se permet de céder à ses sentiments. Mais à un moment donné, il a cette phrase, Arnold Schwarzenegger, si tu ne cèdes qu'à ton conquérant, prépare-toi à être conquise. Et c'est là où il se met en tête de se battre avec elle à l'arme blanche, à l'épée, et où ils combattent jusqu'à ce qu'ils soient tellement épuisés les deux qu'ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Et donc, c'est intéressant parce qu'on la voit changer petit à petit dans le film. On la voit passer de trop sûre d'elle, ayant beaucoup trop d'orgueil et ayant une réaction, on le comprend, c'est parce qu'elle a été violée quand elle était jeune par des hommes, mais il y a une réaction de repousser les hommes, tout en disant qu'elle ne déteste pas les hommes. C'est la suite d'ailleurs de la phrase que je vous ai mis en tout début de vidéo,
où elle dit ça à ce maître des arts martiaux. Elle lui dit: je ne déteste pas les hommes, mais d'après mon expérience, voilà, elle a eu une mauvaise expérience. Mais petit à petit, elle va s'amadouer et elle va comprendre que on réussit pas toujours toute seule et que les femmes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin des hommes toute leur vie, ben en fait, elles réussissent pas. Et qu'une femme a besoin d'un homme, tout comme un homme a besoin d'une femme, tout comme Kalidor a besoin, et il le dit à la fin, il lui dit au petit prince Tarn, un conseil, j'ai pour principe de ne prendre une femme que si elle peut me vaincre sur un champ de bataille, que si elle peut me tenir tête. Donc Kalidor va lui montrer qu'il a besoin d'une femme forte et elle va montrer qu'elle a besoin d'un homme qui lui tienne la dragée haute. Et donc on a deux personnages qui sont à égalité de traitement, à égalité de force physique, mentale, et qui sont complémentaires. Et c'est pas un film de féministe qui projette une haine des hommes. Et donc c'est un film qui a des leçons à donner à bon nombre de films d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, justement, et je vais commencer à conclure cette vidéo, il y avait un projet de remake, alors j'aurais aimé voir ça, par Robert Rodriguez avec Rose McGowan. Ça avait commencé en 2005 ce projet, et jusqu'en 2009 on nous annonçait vraiment que le film allait sortir. Finalement ça n'a pas été le cas. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne, parce que Robert Rodriguez, Rose McGowan, ils avaient déjà travaillé sur Planète Terror ensemble. Et puis ensuite le projet est tombé dans les limbes, et récemment c'est ressorti ces dernières années. On nous a même annoncé la réalisatrice et l'actrice. Réalisatrice, en fait, plutôt réalisateur, qui était avant une réalisatrice, à savoir Jill Soloway, réalisatrice transgenre, qui est devenue Joey Soloway, et qui voulait prendre Anna John Kamen, l'actrice qui fait Jill Valentine ou qui fait Ghost dans Ant-Man, ou Jill Valentine dans le Welcome to Raccoon City, qui voulait prendre Anna John Kamen comme actrice pour faire le rôle de Sonia Larousse. Sauf que Jill, ou plutôt Joey Soloway, quand on connaît un peu sa filmographie et sa série qui s'appelle Transparente, qui est du militantisme transgenre totalement assumé, c'est une féministe jusqu'au bout des ongles, féministe LGBT, tout ce que vous voulez. Le remake par elle, ou plutôt par lui, ça aurait donné quelque chose de féministe jusqu'au bout des ongles, de féministe acharné. Et donc, ça aurait pas été une bonne idée, ça aurait trahi le message de base de Sonia, de Red Sonja, celui de 1985 dont je vous parle aujourd'hui. Et bonne nouvelle, alors je sais que ça plaira pas à tout le monde, hein, bien évidemment, les féministes elles vont dire ah c'est dommage, mais bonne nouvelle je trouve, le projet a été abandonné, en tout cas par Joey Soloway et par Anna John Kamen. Elles ont claqué la porte, elles sont parties, et c'est Michael J. Bassett, le réalisateur du mal aimé Silent Hill Révélation, la suite du Silent Hill de Christophe Gans, mais surtout de Solomon Kane, qui a adapté un autre roman de Robert Howard. C'est Michael J. Bassett qui a repris les commandes, et donc c'est lui, pour l'instant, hein, c'est lui qui va réaliser ce remake. Alors, quelle actrice? Est-ce que Anna John Kamen va revenir? Est-ce qu'ils vont prendre une autre actrice? Je ne sais pas. Donc, ça me fait très plaisir. Et voilà qui conclut cette vidéo. Alors, Conan, il y a eu un remake en 2011 avec Jason Momoa. Je vous en parlerai un jour sur la chaîne, c'est certain. Et puis Conan, il y a l'annonce aussi d'une série. Il me semble que cette série devait sortir sur Amazon Prime, si j'avais compris l'idée. Mais depuis quelques années, on n'a plus du tout de nouvelles. Peut-être à un moment donné, ça va sortir à la grande surprise de tout le monde. Le projet va avancer très vite. Mais pour l'instant, il n'y a plus de nouvelles d'une série Conan. Par contre, il y a déjà eu une série Conan à la fin des années 90, entre 97 et 98, une série avec Ralph Moller, culturiste, hein, lui aussi qui faisait beaucoup de bodybuilding. Ralph Moller, qu'on a vu certes dans des films de Uwe Boll, mais aussi dans Gladiator de Ridley Scott, aux côtés de Russell Crowe. Et Sonia Larousse, le personnage, apparaissait, alors c'était une autre actrice, mais Sonia Larousse apparaissait dans cette série-là. Ça s'appelait tout simplement Conan, et il y avait, je crois, une vingtaine d'épisodes. Il n'y a eu qu'une seule saison, et c'est sorti entre 97 et 98.
Voilà pour un petit peu le tour complet de Conan et vous dire que vous trouverez peut-être un jour la critique de cette série, si je peux la voir, parce qu'elle est très compliquée à trouver, mais si je peux en voir cette série un jour, ben, je vous en parlerai. Sinon, sachez que voilà, dans les prochains mois, alors ça peut être l'année prochaine, je vous parlerai du remake de Conan, je vous parlerai aussi de Solomon Kane, autre adaptation donc par Michael J. Bassett d'un roman de Robert E. Howard, le créateur de Conan, et je vous parlerai de pas mal d'œuvres de fantasy, de dark fantasy, bien évidemment de Dark Crystal, mais aussi de la série Netflix. Tout ça, je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas, il y aura plein d'heroic fantasy à venir. Mais pour l'heure, on se donne rendez-vous à la mi-août pour un live de récapitulatif des 8 saisons de Game of Thrones, nos souvenirs, l'expérience qu'on en a gardé en tête. Tout ça pour vous préparer à la fin du mois et au mois de septembre et octobre où on va enchaîner chaque semaine un live pour tous les épisodes de la nouvelle série Game of Thrones House of the Dragon et de la série sur Amazon Prime Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Donc je peux vous dire que de la fin août jusqu'à la fin octobre, chaque semaine on va se retrouver non seulement pour les critiques en vidéo mais aussi pour des lives de débriefing. Il y aura beaucoup d'Heroic Fantasy, du Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette mini-semaine spéciale. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, ça m'a fait très plaisir de parler de ces 3 films, dont je ne cesse de les regarder très régulièrement. Voilà, peut-être pas chaque année, mais très régulièrement. Et ça a été un vrai bonheur de les revoir à nouveau. Merci à toutes et à tous. Petit pouce bleu. Si vous avez apprécié, vous pouvez aller voir le reste des vidéos sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Partagez sur les réseaux sociaux éventuellement. Merci à toutes et à tous et on se retrouve dès la fin de la semaine pour beaucoup de vidéos et puis au mois d'août il va y avoir énormément de contenu. Portez-vous bien et ciao tout le monde.